Hey, salut les crafters, c'est Roger le Vrai. Alors comme je vous l'avais expliqué dans la dernière vidéo que j'ai publiée, donc il y a eu beaucoup de nouveaux serveurs qui sont sortis en ce début d'été, et donc je vais essayer de vous en présenter quelques-uns. Donc bientôt il y en a un qui a un très gros potentiel, qui n'est pas encore sorti, qui va pas tarder à sortir, et là je ferai certainement une suite de vidéos, ce sera pas juste la présentation du serveur, comme ça on pourra un petit peu suivre l'aventure de Roger, mais je vous en dis pas plus pour le moment. Donc en attendant donc cette nouveauté, je vous présente le serveur Excalia. Donc là on est sur le lobby, comme vous pouvez le voir, il y a quand même beaucoup de détails, il y a énormément de construction. Donc là on voit une tête de dragon, on voit une espèce de déesse juste derrière qui touche avec son bras la tête du dragon, genre pas peur, l'air de rien. Et donc du coup, c'est un lobby qui va être très travaillé, le spawn qu'on va visiter est très joli. Donc là on est sur un modèle de Skyblock avec un côté vanilla, donc ceux qui aiment bien les serveurs ou qui dénaturent pas trop le jeu Minecraft de base, donc du coup on a quand même les fonctionnements qui restent un petit peu comme en aventure, mais avec plein d'outils modés qu'on va voir par la suite. Donc les premières choses à voir, ça va être le petit encadré à droite. Donc là on voit le nombre de joueurs connectés, donc vous pouvez voir qu'il y a déjà une belle petite communauté. Et dans les jours à venir, normalement il devrait monter une machine, tout ce qui est gestion du serveur, etc., relativement puissante pour pouvoir accueillir encore plus de monde, car comme beaucoup de serveurs récents, malheureusement, il y a des crashs, donc ça nous arrive de revenir souvent sur le lobby. Bon après, comme vous pouvez le voir, le lobby est très stylé, donc naturellement vous apparaissez pas sur la tête de dragon, mais vous avez la possibilité de faire des doubles sauts sur ce lobby pour vous balader et découvrir un petit peu les architectures. Alors on va pas perdre de temps, et on va commencer directement par une petite visite aérienne du spawn, donc sur la mise à jour de Calamity Update. Donc c'est la V2 du serveur, et vous allez voir, c'est un monde qui est assez spécial, mais très sympathique. Allez, on voit ça tout de suite. Nous voilà arrivés sur le spawn, donc on va commencer par regarder les petites informations qui sautent aux yeux, donc l'encadré à droite avec plus d'informations, cette fois-ci une fois qu'on est vraiment dans le serveur Skyblock. Donc on va pouvoir voir naturellement votre pseudo, votre grade d'aventurier, donc là pour le moment je suis citoyen, et on va voir comment on peut acheter des grades supérieurs qui nous apporteront des avantages. Donc il y a un côté assez free-to-play, c'est-à-dire que malgré que vous pouvez quand même investir dans le serveur sur le site internet via la boutique, vous allez quand même également pouvoir, en farmant et en votant surtout, vous allez pouvoir gagner des coins qui vont vous permettre d'acheter des grades ou des clés. Donc là, on a notre première ligne, ça va être la monnaie, donc la monnaie qu'on a sur soi. Ensuite, au niveau des coins, on a les coins de jobs, les XK et les votes. Donc du coup, ces trois monnaies-là, les vote coins vont vous permettre d'acheter des clés in-game directement, donc ce sera des clés de vote ainsi que des clés premium. Et les XK coins vous permettront d'acheter des clés premium plus, donc avec un loot un petit peu supérieur, donc on va aller faire un petit tour de ces caisses en détail. Et les job coins qui vous permettront, via une boutique, le shop des métiers, d'acheter des items bien spécifiques au serveur qui vous permettront de faire évoluer certains items ainsi que votre île. Ensuite, on va voir la banque de l'île, donc de votre team, donc là où vous pouvez déposer ou retirer de l'argent avec votre équipe, et le niveau d'île, donc naturellement, comme
tous les serveurs multijoueurs, donc il y aura un classement via le niveau deal, et vous aurez des avantages si vous êtes dans les tops. Donc là on peut voir que j'ai 2040 points deal, et on va voir à quoi ça peut nous servir également, sans parler forcément du classement. Alors on va faire une petite parenthèse directement sur le site d'Excalia, je vous mettrai donc le lien directement dans la description. Donc vous avez le petit menu déroulant juste sur la gauche, donc avec plein d'informations. Le wiki va être très important sur ce jeu, hein, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne retrouve pas forcément sur les serveurs qu'on a l'habitude de retrouver, comme par exemple sur les principes de reverse, où vous avez toujours un petit peu les mêmes choses à voir, même si les gameplays sont très légèrement différents. Et vous avez l'onglet vote. Alors l'onglet vote, quand on va aller dessus, on se rend compte qu'il y a déjà 6 liens pour voter, donc avec des temps différents, donc ça va aller de 1h30 jusqu'à 24 heures, donc ça pour le fonctionnement des votes, il suffira d'aller jeter un petit coup d'œil à mes vidéos précédentes où j'explique, hein, c'est simplement que vous allez cliquer sur le lien quand le timer sera à 0, ça va vous envoyer sur un site, il y aura soit un bouton sur lequel il faudra cliquer ou un petit captcha à remplir pour valider le vote. Après vous revenez ici et ça vous permettra de gagner 2 points boutique et 10 vote coins. Alors les vote coins donc se mettront directement sur votre compte Minecraft in-game, et les points boutique donc ils vont se retrouver dans l'onglet boutique qu'on va aller voir tout de suite après. Alors, le deuxième point qu'on va pouvoir remarquer sur la page de vote, ça va être les paliers de vote. Donc, en fonction du nombre de votes que vous allez faire en hebdomadaire, vous allez pouvoir débloquer des ressources de plus en plus intéressantes. Et si vous êtes bien motivé et que vous atteignez le palier des 1250 votes, là, ça commence à être franchement canon. Donc du coup, quand on va voir dans l'onglet boutique, on va remarquer que nos points boutique vont se stacker ici, et avec ce bouton transfert exact coin, on va pouvoir les transférer, donc les transformer en exca coin. Désolé, c'est un petit peu compliqué à dire, et du coup nous permettre d'acheter des grades. Vous pouvez également naturellement acheter directement une réelle, les points boutiques avec de l'argent si vous êtes pressé. Donc les grades, il va y en avoir 3, le grade VIP, le MVP et le MVP+, qui vont vous apporter des avantages donc de plus en plus intéressants. Donc vous pourrez avoir le temps de lire donc tous les avantages qui seront notés dans ce petit encadré, et comme ça en fonction de ce que vous recherchez, vous pourrez choisir le grade qui vous convient. Donc voilà pour la petite parenthèse du site internet, donc n'hésitez pas vraiment à vous balader sur le wiki. Vous avez également un petit support pour les tickets, vous avez un petit forum qui vous permettra de discuter, et la page Discord naturellement que je vous noterai en description de la vidéo. Allez, on retourne sur le jeu. Donc de retour sur le spawn après avoir voté, votre compteur de vote coin, donc du coup aura augmenté. Donc la première commande qu'on va aller voir tout de suite, ça va être le slash boutique pour acheter nos clés. Donc on arrive sur cette interface, donc vous avez les grades, les cosmétiques et les clés. Et les clés, c'est ce qui va nous intéresser au début, hein, pour commencer notre partie et se stuffer un minimum. Donc vous avez les clés de vote, donc qui vont être achetables via les vote coins que vous aurez dans votre petit compteur à droite. Également les clés premium qui seront à 299 par clé. Et vous pourrez toujours également acheter des premium plus qui seront elles à 199 exca coins. Donc du coup, celle-ci, je vous invite pas forcément à en acheter, parce qu'il va falloir certainement commencer par privilégier les grades, hein, naturellement, plutôt que les clés. Ça vous apportera quand même des avantages qui seront non négligeables, et après, en fonction de tout ce que vous allez pouvoir récolter au niveau de vos exca coins, vous pourrez acheter des clés. Donc là, on va s'acheter une petite clé premium pour faire un premier tirage, et également on va se prendre une petite clé Votebox parce qu'il nous reste un petit peu d'argent. Alors nous voilà devant les coffres, et alors là je sais pas si vous avez remarqué, mais le serveur Event, donc c'est un PNJ, c'est moi. Alors je sais pas comment ils ont fait, mais salut Roger, ouais, t'es en face de moi là.
Je sais pas ce que c'est que ce délire. Alors après, c'est peut-être par rapport à son skin, ça met peut-être le skin de chaque joueur. Mais bon, jusqu'à maintenant, c'était pas le même skin et je découvre aujourd'hui, donc salut Roger. Voilà. Donc on va aller voir directement donc, dans les caisses, qu'est-ce qu'on va retrouver. Donc on va retrouver tout un tas d'items de vote, donc qui sont déjà relativement bien enchantés pour commencer votre partie, donc ça va être relativement intéressant. Vous pourrez récupérer des XK coins, de l'argent, des écussons. Alors les écussons, ce sera directement avec la commande ES Upgrade, vous allez pouvoir augmenter votre niveau d'île. Et donc les écussons, ce sera via les quêtes, donc je vais vous montrer un petit peu comment récupérer ces quêtes. Donc on va tirer d'abord cette petite clé de vote, et on va voir ce qu'il va nous donner. Alors le taux de drop des outils est pas énorme, hein, donc du coup voilà, un petit seau d'eau, écoutez, en Skyblock ça sert toujours de l'eau, hein, on a toujours besoin d'un seau d'eau. Ensuite quand on va sur la box premium, on voit qu'on a encore des items là qui vont être bien plus enchantés, hein, comme vous voyez c'est des efficacités 11, etc. Même un tranchant 12 pour l'épée, etc. On peut récupérer une clé premium plus, deux clés premium, de l'argent également, des écussons, donc les écussons, on a plusieurs types d'écussons, donc on a le bronze, argent et or, donc ils vont apporter plus ou moins de points sur votre niveau d'île. Donc là on va tirer cette clé ici, attention, suspense, c'est parti, et là je sens que je ne vais pas avoir d'item. Quand on voit ce qui défile, eh ben, ce sera deux écussons de bronze, c'est toujours chouette, et du coup ça va nous permettre d'aller voir la prochaine commande qui va être /IS, et on arrive sur cette petite interface. Donc là on va avoir les améliorations de l'île, le TP directement à son île, et le wiki qu'on retrouvera toujours. Donc bon, certes le wiki du site sera toujours plus précis et fourni. Donc quand on va dans l'amélioration d'île, vu que c'est un skyblock, on va pouvoir améliorer notre générateur, donc directement en fonction de votre niveau d'île, de votre niveau d'expérience, ainsi qu'avec des sky dollars, donc l'argent que vous avez sur votre compte. Ça vous permettra de débloquer plusieurs minerais. On peut augmenter également la taille de l'île, donc là ça va coûter relativement cher, mais votre première base d'île, donc relativement assez grande pour commencer la partie, et après la valeur de l'île. Et donc là dans la valeur de l'île on va aller déposer nos écussons. Donc là ce sont des écussons de bronze qui vont rajouter 30, donc là je suis à 2040 points, on valide, et ça prend toujours quelques secondes à se mettre à jour, mais vous allez voir que ça va augmenter notre niveau. Voilà, il est passé à 2100. Alors après, quand on a passé ces caisses de vote et qu'on continue tout droit, allez vas-y, cours Roger, on va retrouver ce grand bâtiment. Donc dans ce grand bâtiment, il va y avoir la grande majorité des quêtes journalières, ainsi que des quêtes qui vont nous permettre de récupérer des écussons. Donc là, on a le cercle de bronze, on a une première table ici et une deuxième table qui est juste derrière. Et donc là, en cliquant sur les PNJ, ça va nous permettre de récupérer des missions. Donc là, je les ai toutes un petit peu récupérées, donc je vais pas pouvoir les valider. Ah bah si, voilà. Donc là, Zombieland, ça va être des zombies à tuer. Donc, et ensuite, on va retrouver les PNJ qui vont nous donner du stuff via des quêtes. Donc là, par exemple, Artemis, en lui donnant des poissons et tout plein de choses, elle va pouvoir nous donner sa canne. Et donc sa canne qui sera améliorable. Au début, elle va être équivalente à la canne de la box de vote, mais du coup, en l'améliorant avec des items spéciaux qu'on pourra acheter dans le shop métier avec nos job coins, ça va nous permettre de faire des items complètement fous. Donc là, vous en avez ici et encore là-bas. Et ensuite, à gauche de ce bâtiment, je vous laisserai fouiner un petit peu. Et vous allez pouvoir trouver des quêtes hebdomadaires. Donc, pour retrouver ces quêtes in-game, il va falloir taper la commande /journal. Et quand on arrive sur le journal, c'est le bazar. Parce que toutes les quêtes ne sont pas encore triées. Bon, normalement, ils travaillent sur le plugin pour qu'on ait au moins les quêtes classées par type de quête. Mais alors vous avez donc toutes les cercles de bronze qui vont être le petit icône d'un écusson, donc avec la mission à faire, et après vous allez avoir toutes les quêtes, donc attraper un poisson, donc casser des minerais, faire des potions, casser des armes, tuer des mobs, etc. Et donc il y en a qui vont être de plus en plus difficiles et qui vous rapporteront soit beaucoup d'argent et beaucoup de niveaux de métier. Là par exemple si on prend
le chasseur 1 quotidien, donc difficile, il faut tuer 28 000 cochons, donc autant vous dire que c'est pas pour tout de suite les 28 000 cochons, il va falloir tryhard un petit peu, mais par contre vous allez gagner quand même pas mal d'argent et vous allez pouvoir up vos niveaux de métier en chasseur parce que vous allez gagner beaucoup d'XP quand vous allez valider cette quête. Et à partir du moment où une quête sera validée, 24 heures après, vous pourrez la réactiver. Donc moi j'en ai activé énormément au début du serveur, bon ben on fouine un petit peu partout, donc après n'hésitez pas à prendre le temps de lire un petit peu. Donc comme vous pouvez le voir également, donc les items divins donc, qui sont donnés par les PNJ qu'on vient de voir, on va les avoir ici, donc la houe de Dionysos, la canne à pêche d'Artémis, etc. Et donc si vous avez cliqué au moins une fois sur chaque PNJ, vous pourrez avoir tous les items. Donc moi personnellement j'ai déjà l'épée de Zeus, mais je ne l'utilise pas parce que par rapport à mon épée de vote sur laquelle j'ai mis un affilage 3 et un raccammodage par rapport aux enchantements de base qu'elle a, elle est quand même plus efficace et au moins comme ça avec le raccammodage je peux l'utiliser sans vraiment me prendre la tête. Donc maintenant on va faire un petit tour sur l'île et on va voir à quoi ça ressemble. Donc au tout début, voilà à quoi ressemble la petite île, donc elles sont mignonnes, il y en a plusieurs différentes. Quand vous regarderez un petit peu dans l'IS Crate, vous allez pouvoir choisir 3 types d'îles. Donc là ce qu'on va faire, bon je vous ai fait un petit chemin pour que, vu que j'ai pas de fly, comme ça vous pouvez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et là bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout casser, hein. Allez c'est parti, parce qu'on va pas pouvoir s'organiser avec un truc comme ça, hein. Donc allez on prend nos outils et on casse tout. Alors nous voilà sur la petite île que j'avais commencé donc sur les premières semaines de jeu. Donc là après finalement je vais m'affilier avec une grosse team qui a une très grosse île pour avancer un petit peu plus vite. Mais au début, hein, pour comprendre un petit peu les fonctionnements du jeu, on va naturellement se faire notre petite île avant d'aller postuler dans des grosses teams où il va falloir quand même être un minimum opérationnel pour avancer. Donc pour arriver sur votre île, il faudra taper la commande /isgo ainsi que la commande /ob qui est plus rapide et qui fonctionne aussi et qui vous transporte sur votre île directement. Ensuite au niveau des métiers, donc ça va être la commande jobs browse, donc on va regarder ça tout de suite. Donc là vous allez avoir un listing de tous les métiers qui existent sur le serveur et si vous cliquez dessus vous allez pouvoir connaître les actions à réaliser pour augmenter votre XP. Alors vous ne gagnerez pas d'argent en farmant vos métiers sauf en validant donc les quêtes du /journal. Si vous voulez voir où est-ce que vous en êtes dans vos métiers, ce sera la commande /stats, donc on va voir ça tout de suite. Et là vous pouvez voir donc votre niveau, l'expérience que vous avez fait par rapport au niveau d'expérience demandé pour le niveau suivant. Donc là par exemple on peut voir que le mineur, je suis pas loin du niveau 13, donc le bûcheron, le pêcheur, c'est le métier que j'ai le plus pratiqué entre guillemets. J'aime bien la pêche, c'est chill, t'es tranquille, tu peux boire ton café en même temps. L'alchimiste, l'enchanteur, le fermier, le chasseur de donjons et le chasseur classique. Alors qu'est-ce que ça va être la différence entre le chasseur classique et le chasseur de donjons? C'est que le chasseur ça va être simplement, bon bah vous allez soit dans des IS visites pour aller chez des gens qui ont des grosses îles avec des gros spawners, etc. Et pour le chasseur de donjons, donc là ça va être dans le donjon et on va aller faire un petit tour tout de suite pour voir à quoi ça ressemble. Donc quand on arrive sur le donjon, donc on voit que bah, c'est un petit spawn assez sympathique, hein. On voit qu'il y a une belle église qui est assez dark quand même, hein. Il y a une petite cage qui est suspendue là-bas, et on a des PNJ, donc ça va être les zones de farm, donc l'Atlantide, une zone de l'End, une zone du Nether, ainsi que le Calamite. Alors Monsieur Calamite, on va aller le voir tout de suite, c'est le donjon en rapport avec la nouvelle update, donc nous voilà arrivés sur le spawn du Calamite Update. Donc comme vous voyez c'est quand même vachement stylé, hein. Les mecs ils ont bossé, hein. C'est très dark, c'est très sombre, il y a des toiles d'araignée avec les dalles des cités anciennes au sol. Donc on va prendre une épée, alors naturellement, hein, là moi je suis à poil, hein. Vous n'allez pas à poil sur cette zone là, hein. Donc il y a plusieurs niveaux de mobs, il y a les ghouls, il y a les scorpions, ensuite il y a d'autres mobs, et je vous laisserai découvrir ça en vous baladant. Donc ce qu'il faut savoir c'est que chaque mob a une chance de vous donner un loot. Donc là on va essayer d'en tuer quelques-uns pour voir si on trouve un loot, en essayant de ne pas mourir. Voilà, donc là par exemple, toi tu me laisses tranquille.
Voilà, comme vous pouvez voir, ils font très mal. Donc du coup, on revient ici et on va regarder notre petit loot. Donc c'est une chair de gould. Donc ce qu'il va falloir savoir sur les loots que vous allez faire donc dans le donjon, c'est que vous pourrez les revendre dans le /shop admin. Donc on va aller regarder ça tout de suite. Donc quand on arrive sur le shop, donc on a deux catégories. Donc le shop métier où on pourra acheter des items bien spécifiques en fonction de votre niveau de métier. Et donc ça servira pour augmenter, donc pour soit crafter des écussons pour votre niveau deal ou alors augmenter vos items divins. Donc ça je vous laisserai voir la liste des items divins sur le wiki directement. Il y a énormément de choses sur ce serveur et donc ça va être très dur de tout condenser en une vidéo. Ensuite le deuxième shop, ça va être le shop admin. Et donc dans celui-ci, vous allez pouvoir revendre donc tout ce que vous pouvez crafter dans les différents métiers. Vous pouvez acheter également des spawners. Donc là par exemple, si je vais dans le donjon, je peux voir que la chair de goule, je peux la vendre 153,75. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction de votre niveau de métier, vous allez vendre vos items de plus en plus cher. Donc ça peut être intéressant. Alors au début, si vous êtes vraiment en galère d'argent, bon bah vous pouvez en vendre, en farmer un peu et en vendre. Mais il y a des choses qui vont être intéressantes de garder par la suite, parce qu'il y a des items qui valent de plus en plus cher. Donc par exemple, quand on commence à taper dans les âmes corrompues, vous voyez que ça vaut 3 75 000. Je pense que si tu es au niveau 50, ça fait un petit billet en plus. Mais bon, ça pour ça, il va falloir farmer vraiment comme des fous. Voilà, la plus grande chose que j'ai farmé, ça va être le venin de scorpion, où ça rapporte déjà 10 250, mais ça c'est des choses que je garde, notamment par exemple les pinces de scorpion. Les pinces de scorpion, là c'était la semaine dernière, ça nous permettait de crafter des écussons. C'est peut-être encore d'actualité, je suis pas allé vérifier, vous pouvez trouver ça sur le wiki. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le wiki ce dont on a besoin pour crafter les écussons et monter votre niveau deal. Le dernier point intéressant, c'est qu'on va trouver des crafts de tiers. Donc c'est-à-dire que là par exemple quand on va dans le métier mineur, on peut voir que d'abord on a tous les minerais et les choses qu'on peut donc farmer naturellement, et après on a des minerais enchantés. Donc là par exemple la cobblestone compactée, donc ça va valoir 1 $, alors que si vous vendez votre cobble toute seule, c'est 11 centimes. Donc sachant qu'il faut 9 cobble pour faire une compactée, et bah du coup c'est quand même rentable. Et après ça va monter en fonction des minerais. Donc plus ils sont durs à attraper, par exemple, vous voyez que le fer, si vous allez jusqu'au bout, bon là il faudra quand même le niveau de métier parce que sinon vous ne pourrez pas crafter jusqu'au bout. Mais là c'est 360 000 à la revente et on va retrouver tout plein de choses très intéressantes comme ça. Donc ça vaut le coup de monter ces métiers. Par exemple un anneau de netherite, 16 millions. Bon après pour arriver au légendaire, je vous garantis qu'il en faut un paquet. Je vous montre très rapidement un petit peu le fonctionnement de ces items enchantés. Il va falloir retourner sur notre île, donc on va faire notre /sky 1 là pour retourner sur notre île, sinon on est obligé de repasser par le lobby quand on est dans le donjon. Alors on retrouve ici, bon là je suis sous le générateur donc de cobble et du minerai, donc là c'est mon système de stockage avec des entonnoirs un peu dans tous les sens, et on va retrouver du coup tous les items ici. Donc si par exemple je prends de la pierre, que je vais dans ma table de craft, c'est pour ça qu'elle est ici, et que je remplis ma table de craft, je vais pouvoir sortir donc de la cobblestone compactée. Voilà, un petit fail de bouton, donc de la cobblestone compactée, voilà. Donne-moi la cobble. Ensuite avec cette cobble, si vous refaites un carton plein, vous allez arriver sur l'enchanté 2 étoiles, et après avec encore 9 cobblestone enchantés niveau 2, vous pourrez faire la 3, etc., etc. Donc il va falloir beaucoup de ressources pour arriver à faire ce qu'on appelle les tiers 5. Donc là on est en tiers 2, donc tiers 1, tiers 2, le tiers 3 je n'ai pas le niveau pour le faire parce qu'il faut monter les niveaux. Donc après au niveau de l'organisation de la petite île, bon alors ça c'est une île que je vais quitter, mais voilà, donc très intéressant, une petite ferme à mousse, donc ça c'est une petite ferme à mousse qui est très classique, mais ça nous permet de récupérer de la mousse. Et donc le principe c'est que vous faites des tapis de mousse, vous plantez 4 pouces de sapin dessus pour faire un sapin géant, ça la transforme en podzol, et en cassant le podzol vous avez de la terre, et donc c'est la meilleure façon de faire des champs du coup sur un skyblock. Et donc du coup là comme vous remarquez, j'ai
un petit champ juste ici, et après dessous j'ai un beacon qui va me permettre de profiter de l'effet Ast 2, ainsi qu'un champ de canne à sucre. Donc voilà pour la petite histoire et pour les points principaux de ce serveur. Quoi qu'il arrive, celui-ci je vais continuer à jouer dessus parce que je vais rejoindre une grosse team. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires, si vous voulez que je vois différents points avec vous, que je vous explique un petit peu des choses plus ou moins compliquées ou des choses que vous n'avez pas forcément compris tout de suite parce qu'il y a énormément, comme je disais, il y a énormément à savoir. Et donc du coup, voilà, n'hésitez pas, la case commentaire est là pour ça. Alors j'espère que cette première présentation vous aura plu, donc il y aura certainement quelques suites quand même, que je vous montrerai un petit peu comment optimiser ces fermes, etc. sur ce serveur, vu que je ne vais pas le lâcher. N'hésitez pas donc, si vous avez, comme je disais précédemment, la moindre question, ou que vous voulez même me dire que je suis mauvais, hein, vous pouvez le noter en commentaire, ça fera toujours plaisir, ça référencera énormément ma chaîne. Si vous avez aimé la vidéo, bah, un petit clic sur le bouton abonnement, ça coûte rien. La petite cloche si vous voulez être prévenu des nouvelles vidéos, surtout soyez attentifs parce que le prochain serveur que je vais présenter, c'est vraiment un gros banger. Donc du coup, voilà. Bon bah c'était Roger, la Calamity Update, les ghouls. Allez, ciao ciao.